si vous voulez, pourquoi de quel droit ce type se permet d'insulter tout le monde tous les soirs à la télévision? Enfin, je veux dire, c'est pas possible, quoi. C'est une racaille inculte. Ok, les amis, ça fait longtemps qu'on n'a pas discuté. Mais comme je vous l'ai toujours dit, obligation professionnelle oblige. Ok. Je ne vis pas de YouTube comme la plupart des YouTubeurs. Tant mieux pour eux, hein, attention, hein. Attention, tant mieux pour eux. Mais voilà, moi je ne vis pas de YouTube. Moi, YouTube, c'est ma second life. Je viens m'éclater avec vous. Donc, j'ai obligation professionnelle. Donc, les amis, un grand bonjour à vous, où que vous soyez dans le monde. Angola, Sénégal, France, Belgique, Algérie, Burkina Faso, Égypte, Maroc, Hollande, Thaïlande, où que vous soyez, un grand bonjour à vous. Et ça fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui parce que ça fait quand même une semaine que on n'a pas discuté. Et là, on va discuter parce que là, c'est les congés et j'ai du temps. Donc, on va voir les sujets qu'il y a et on va en discuter. J'avais promis de faire un sujet, non, j'avais promis de faire une vidéo sur la réponse d'Ardisson à Hanouna. Donc, j'ai pris la vidéo, je l'ai fait oui, en plus courte. J'ai juste pris la réponse qu'il a donnée à Hanouna. Et ce qui est bien, c'est que dans la vidéo, on entend la réponse d'abord d'Hanouna. Donc voilà les amis, sans trop tarder, on va se lancer. Je vais lancer la vidéo, ok? Euh, je vais arrêter peut-être deux, trois fois pour dire deux, trois trucs. Mais voilà, le but, c'est vraiment que vous écoutez la réponse d'Ardisson à Hanouna. Alors les amis, continuons de nous abonner, continuons d'agrandir la communauté. Et je veux beaucoup d'Africains. Oh, les amis africains là, abonnez-vous, venez qu'on discute. D'ailleurs, les Camerounais, j'aimerais bien avoir des réponses au sujet de Bolloré, parce qu'on va parler de Bolloré, parce qu'il y a Ardisson qui va parler de Bolloré. Donc j'aimerais bien que les amis camerounais, parce qu'on entend souvent que Bolloré fait du mal au Cameroun, alors laissez-nous un petit commentaire. Mettez une brève description de ce que Hanouna, de ce que Bolloré fait au Cameroun. Comme ça, ben, vous informerez ceux qui ne sont pas informés, ou totalement, ou on apprendra encore d'autres choses. Donc, voilà les amis. Donc, ceci dit, on y va. Donc, continuez de vous abonner, des petits pouces, ça fait plaisir. Donc, ceci dit, donc Hanouna Ardisson avait attaqué Hanouna pendant 30 secondes. Hanouna a pris une demi-heure de son émission pour répondre à Ardisson. Ça, c'est symptomatique. C'est incroyable. Comment tu peux prendre une demi-heure de ton émission pour répondre à une torpille, à une petite torpille? C'était vraiment une rikiki. Une rikiki de torpille que Ardisson avait lancée à Moundir. C'est comme les fléchettes, là. Léo Moundir. Alors Hanouna, ben en plus qu'il a parlé de Bolloré, Hanouna a pris une demi-heure pour ne pas être pertinent de toute façon. Enfin, en tout cas pour moi, quand tu entends la réponse de Hanouna à Ardisson, il n'y a rien de pertinent. Alors voilà, donc dans sa réponse, vous allez entendre Géraldine gueuler derrière. Ouais, moi aussi, il m'a humilié. Oui, 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 c'est vrai, mais il y a des raisons, parce que tu étais euh, une nouvelle dans le métier, une nouvelle, elle a écrit un livre et Beck BD était son producteur, je ne sais pas si c'est ça qu'on dit, et, euh, et Beck BD lui avait dit, ben, tu dois, quand on va à l'émission, tu dois dire ça, 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 ça et ça. Donc elle a pris ça par cœur. Quand ils sont arrivés à l'émission d'Ardisson, ça lui était rien. Elle a répété la même chose. Pac, 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 pac. T'es comme un perroquet. Quand on lui posait la question, tu vois, à l'époque de tourne-disque, le 33 tours, quand ça arrive à la fin, tu remettais au début. Ben, c'est ce qu'elle faisait. Elle répétait à chaque fois la même chose. Donc, Ardisson, ben, l'Ardisson de l'époque, oui, il a défoncé.
Et lui, comme il voulait absolument faire la pub, la promo de son livre chez Ardisson, donc bien Ardisson là comme il faut. Alors plus qu'Ardisson, comme il voyait que Géraldine est en train de bien lui frotter, eh ben lui il défonçait plus. Enfin voilà, donc ça vous allez l'entendre. Quoi d'autre? Je le dis comme ça, je couperai moins pendant la vidéo. Ouais. Ardisson a traité Hanouna de racaille. Donc ça, c'était dans Quotidien. Et dans Quotidien, il a traité, il a dit, mais je ne comprends pas comment on donne, non, enfin, comment on laisse faire ce type inculte et racaille de dire et d'insulter les gens comme il veut. Mais moi, je veux juste remettre aussi quelque chose en place par rapport à lui, Ardisson. Il faut rester juste. Ok, tu traites quelqu'un de racaille, mais sois sûr que toi de ne pas l'être. On est d'accord. Si je te traite de voleur, il faut pas que je sois un voleur. Sinon, ça ne va pas. Donc, il est passé dans une émission, je ne saurais plus vous dire lequel, parce que je crois que je l'ai copié sur Internet. Donc, je vais vous lire ce qu'il a dit lui-même. Quand vous êtes une petite star de la pub et que vous gagnez beaucoup d'argent, la finalité du métier est tellement nulle qu'au bout du moment, non, qu'au bout d'un moment, on se pose des questions sur sa propre utilité sur Terre. Vous vous imaginez? Donc le mec avait tellement de thunes qu'il se demandait, mais qu'est-ce que je fous sur Terre? Donc je me suis défoncé en croyant échapper à cette vacuité. Défoncé. Donc, ok? Je sentais que ma vie n'avait aucun sens. J'étais juste là pour faire croire qu'un produit était meilleur qu'un autre. Tous mes potes de l'époque sont morts du sida ou d'overdose. Donc c'est bien ce que je disais moi dans une vidéo précédente. Je crois que c'était de la vidéo de Beck Beder. Une fois que vous avez trop d'argent, le plaisir de la vie normale ne vous intéresse plus. Car vous avez tout fait et vous cherchez des extras. Donc la communauté audiovisuelle, moi je les appelle comme ça, hein, c'est une communauté, hein, l'audiovisuel, c'est la communauté de riches. Donc tous, ou presque tous, tombent dans le milieu de la drogue. Et certains, voire même plus loin. Donc voilà, je vais lancer la vidéo, je vais t'arrêter une ou deux fois. C'est vraiment, voilà, le but c'est écouter sa réponse, ce qu'il dit sur Bolloré. Poste Ouais. a fait haro sur Thierry Ardisson. Oui. 30 minutes d'antenne pour répondre à une réflexion que vous avez faite sur Moundir chez nos confrères de France Inter. Bah, ce fut assez violent. Non mais Thierry, tu sais, Pascal Pro a beaucoup plus de liberté que toi. Et je te le dis, il fait des émissions beaucoup plus subversives que toi. Je suis désolé, excuse-moi qu'on l'aime ou pas. Excuse-moi de te dire ça, hein, Thierry, toi, je sais pas où t'as. À part, toi, t'étais subversif dans le truc. C'est quoi? C'est dans le passé, parce que t'as dit, est-ce que Sucé s'est trompé? Mais t'as jamais fait un truc politique ou une idéologie que t'as essayé de porter ou t'as donné ton avis sur quelque chose. Tu te planquais derrière tes invités et tu as piégé de nombreux invités d'ailleurs par tes montages fallacieux derrière que tu faisais, et tu mettais à chaque fois tes invités, ils disaient que tu les mettais dans une sauce terrible. Donc voilà, Pascal Pro, et je pense que Pascal Pro, quand il dit qu'il va à la messe le dimanche, je pense que c'est vrai, contrairement à toi, quand tu dis que t'es un mec bien. Donc voilà, donc écoute, moi je préfère les mecs qui disent la vérité plutôt qu'un mec qui passe son temps à cracher sur les autres et qui surtout n'est pas fiable. Voilà, c'est zéro fiabilité ce mec. Vous êtes pas un mec bien? Non, mais c'est génial. Donc voilà, vous avez entendu, ça c'est la réaction de Cyril. Donc il a fait 30 minutes pour répondre à l'attaque, à la première attaque d'Ardisson, et il a mis 30 minutes. 30 minutes à la fin pour dire ça. Rien de pertinent. Donc maintenant de dire à Ardisson qui se planque derrière ses invités, excuse-moi, dans TPMP, Cyril Hanouna se planque derrière ses chroniqueurs. Ok? Il y a Géraldine, il y a Benaïm, et il y a Gilles Verdez, maintenant il y a l'autre Cardoz là. C'est eux l'émission. Lui, il est là pour faire marrer. Parce que quand il y a des sujets, c'est eux qui réagissent. Cyril se cache derrière eux. D'ailleurs, ceux qui continuent à regarder l'émission verront bien que dès que Cyril prend la parole, il ne dit pas
une phrase qui dure 15 secondes, il s'arrête et directement, il se retourne vers un chroniqueur. N'est-ce pas, Gilles? Gilles, tiens, vas-y. Donc, lui aussi se cache derrière eux. Donc, voilà. Maintenant, Ardisson, d'ailleurs, il va lui répondre, il va lui dire, écoute, mon gars, une façon de lui dire, moi, j'ai fait ça, 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 ça et ça. Toi, t'as fait tes P1P. Donc, voilà. Écoutez vous-même. Et n'est pas fiable, voilà. C'est zéro fiabilité, ce mec. Vous êtes pas un mec bien? Non, mais c'est génial d'entendre quelqu'un qui passe son temps à cracher sur tout le monde tous les soirs, reprocher ça à d'autres gens. C'est vraiment la charité qui se fout de l'hôpital. Moi, si vous voulez, bon, je vais pas repasser la nuit là-dessus, mais c'est vrai que moi j'ai fait, je crois, à peu près une vingtaine d'émissions qui sont reconnues, voilà. Lui, il met 4 personnes autour d'une table, il leur dit ce qu'il faut dire, et il croit qu'il fait de la télé. Il fait rien du tout. Enfin, c'est nul et non avenu. Ça vous a Mais blessé pourquoi quand même cette attaque? Non, ce qui me blesse, parce qu'il n'y a rien qui me blesse, mais quand il dit que je suis comme ça, je suis aigri Aigri, parce que oui, j'ai il dit pas que de vous êtes boulot. aigri et que vous voulez du pognon. Du pognon, j'en ai. Des émissions, j'en fais. La preuve, il y en a encore une ce soir. J'ai vendu Hôtel du Temps dans le monde entier à travers Warner Brothers. Vous avez J'ai été eu cité aux Emmy nominé Awards. aux Emmy Awards. Et à la rentrée de janvier, je produis Hugo Clément dans une nouvelle émission de société sur France 2. Donc je suis tout sauf au chômage. Il est même pas informé. Et comment vous expliquez qu'ils réagissent comme ça Il réagit comme ça parce qu'il est tellement imbu de lui-même. C'est un garçon qui était gentil au départ. Hein. Quand il était sur France 4, tout ça, il était sympa. Et puis là, il est imbu de lui-même parce qu'il a la confiance et le soutien de Vincent Bolloré, ce qui est assez incroyable d'ailleurs. Et il se sent plus, quoi. C'est l'ubris. Il a tous ses esclaves autour de lui. Il leur dit ce qu'il faut dire. Et, dès qu'il fait une blague, ils sont tous obligés de rire. Enfin, je veux dire, c'est pitoyable. Moi, le plus pitoyable de ça, c'est pas Hanouna, c'est Bolloré. C'est-à-dire que Vincent Bolloré, que j'ai connu très bien depuis 1981, Vincent Bolloré, qui est un grand homme d'affaires, comme l'ont été Lagardère, comme les Xavier Niel, comme les Bernard Arnault, enfin un grand professionnel, un grand capitaine d'industrie, il a un confesseur qui le suit à peu près toute la journée parce qu'il veut aller au paradis. Il est très catho. Comment Vincent Bolloré peut subventionner cette merde tous les jours? Enfin, je veux dire, c'est ça la vraie question. Mais non, il faut rendre quand même hommage à Ardisson, hein, parce que on n'entend pas ça souvent. C'est vraiment le seul qui ose aujourd'hui dire je vais m'attaquer à Bolloré, alors qu'il le sait très bien que Bolloré est beaucoup plus puissant que lui. Mais il le dit ouvertement. Il s'en fout, le mec. Il a fait sa vie, il a fait ce qu'il avait à faire. Voilà, il le dit, j'ai eu mes émissions qui ont cartonné, qui ont fait ceci, j'ai de l'argent. Il se plante pas comme les autres qui veulent absolument rester à la télé. C'est ça qu'il est obligé à la fermer. Ça, maintenant, il est vu comme un extraterrestre. D'ailleurs, regardez dans toutes les émissions où il passe, ou lorsqu'il va parler de ce sujet, regardez la réaction des autres. Réaction de tous les gens qui sont autour du plateau. Ils sont là comme des teubés, tous bien calmes. Ils n'osent rien dire. Il n'y a même pas une personne qui ose avoir une réflexion, avoir argumenté. Non, regardez sur Quotidien. Sur Quotidien, il est passé. Il a défoncé Hanouna et Bolloré. Sur le plateau, il y avait des Apathy et tous les autres. Qui a réagi? Personne. Aujourd'hui, c'est un extraterrestre, ce mec. Il est très catho. Comment Vincent Bolloré peut subventionner cette merde tous les jours? Enfin, je veux dire, c'est ça la vraie question. Tout le monde s'en prend à Hanouna. C'est pas à Hanouna qu'il faut s'en prendre, c'est à Bolloré. Mais personne n'a le courage de s'en prendre à Bolloré. Vous deviez aller sur Europe 1, ça a Je été suis allé sur annulé. Europe 1 tout à l'heure, là, et j'ai été, mais c'est pas grave. Moi, j'ai un ami qui s'appelle Jérôme Béglé, qui venait à la maison, qui était vraiment un grand ami. Depuis qu'il dirige Paris Match, il me prend plus au téléphone. Enfin, je veux dire. C'est de la censure. Ils sont esclaves. Mais j'y étais chez Bolloré. J'ai passé 3 ans, quand Belle-Mère est partie et quand Aprikian est parti, j'étais chez Bolloré, avec Bolloré comme patron. C'était toutes les semaines, faut inviter Maud Fontenoy, faut pas passer ce sujet parce que on est en train de signer avec Bein, il faut pas vexer le Qatar. Enfin, ces gens-là sont esclavagisés par Bolloré. C'est des collaborateurs, Des comme en accusations 42, il y graves avait que des vous portez. collaborateurs. C'est des accusations graves que vous portez. non, c'est pas Voilà. Là, je réagis aussi. Parce que quand il dit ces gens-là sont esclavagisés par Bolloré, maintenant, est-ce que lui, s'il avait toujours eu son émission Salut les terriens, est-ce qu'aujourd'hui, il tiendrait ce discours? Je ne crois pas. 10 millions pour faire 2 émissions par semaine. 10 millions par an. Il va le dire à la fin. Donc, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il aurait tenu ce discours.
faut pas oublier non plus qu'aujourd'hui, lui et Bolloré sont en conflit. Parce que voilà, j'ai pas besoin de vous le dire. J'ai pas besoin de vous le dire, il est en conflit, il est en guerre contre Bolloré. Maintenant, quand il dit ils sont esclavagisés, moi je suis pas tout à fait d'accord. Je vous laisse aux commentaires si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Réagissez. Je n'ai pas la science infuse, mais je vous donne mon avis. Quand tu vas chercher du travail, ok? Quand tu vas signer un CDI, ok? Un contrat à durée indéterminée, en fait, c'est le seul contrat qui te soumet à une autre personne volontairement. Vous voyez ce que je veux dire? Quand tu signes ton contrat de CDI, donc ton engagement à durée indéterminée, tu donnes volontairement ton accord à la soumission, à être soumis à quelqu'un. C'est de l'esclavagisme moderne. D'accord? Un autre exemple. Quand tu es un gars comme Gilles Verdez qui touche 600 € l'émission, et Gilles Verdez est là tous les jours, 5 jours, et il gagne 600 € l'émission. Tu fais 600 € x 5, c'est ce qu'il gagne par semaine. Et tu le fais x 4, c'est ce qu'il gagne par mois. Comment veux-tu ne pas être esclavagisé? Soyons certains, il gagne, enfin je sais pas, en une semaine ce que moi je gagne en un mois. C'est normal. Ce n'est qu'une question d'argent. Ces gens-là, ils savent plus où aller. Ils ont la cinquantaine passée. La télé, pour eux, c'est fini. Leur dernière chance, c'est Hanouna ou peut-être quelques petits radios. OK? Ils n'auront plus jamais cet argent-là. Soyons honnêtes entre vous et moi. Soyons honnêtes. Quand tu as un contrat où tu gagnes 600 € l'émission et tu es là tous les jours, comment veux-tu ne pas accepter volontairement d'être esclavagisé? Donc voilà, ce n'est que sur ce point-là que je me détache un peu d'Ardisson. Je ne suis pas d'accord avec lui parce qu'il a été le premier à être esclavagisé chez Bolloré. Donc c'est un peu facile. Par Bolloré. Simple, c'est des C'est collaborateurs, des comme en accusations 42, il graves y que avait des vous portez. collaborateurs. C'est des accusations graves que vous portez. Ah non, c'est pas des accusations graves. Maud Fontenoy, on m'a demandé d'inviter Maud Fontenoy 50 fois. On m'a demandé de couper un sujet sur le Qatar. Et le jour où on discutait avec un cadre, un haut cadre de chez Bolloré et de chez CNews, enfin cadre d'un canal, et je dis, j'ai coupé le mec. Bah heureusement que tu l'as coupé, mon garçon. Sinon, il aurait fallu que tu fasses attention en traversant la rue. Voilà le genre de remarques qu'on entend là-bas. Donc si vous voulez, moi c'est la mafia, j'ai rien à voir avec eux, je les emmerde. Voilà. Bon, moi, c'est clair, vous étiez trop cher? Oui, j'étais cher, c'était 10 millions par an pour 2 émissions par semaine, ils m'en ont proposé 5, et moi j'ai dit, si je peux vous faire la même chose pour 5 millions, c'est que je vous volais 5 millions avant. Mais Hanouna dit, moi, mon émission, elle coûte beaucoup moins cher. Mais oui, elle coûte moins cher, c'est sûr, il met 4 personnes autour d'une table. Mais vous en aviez 4 aussi autour d'une Oui, table. moi, nous, en plein Il y avait temps- des reportages, hein, il y Non, avait des il y a un sujets. argument, de toute façon, qui n'est Oui. pas là. L'argument, c'est moi, quand je vais acheter un porte-carte chez Hermès, je le paye 450 €. En fait, en cuir, il y en a pour 40 €. Je le paye 450 € parce que c'est Hermès. Et Ardisson, c'est une marque. Donc ça se paye, c'est tout. Voilà. Vous avez un yacht? Non, j'ai pas d'autre, mais j'ai de quoi vivre. Je dis, parce que Hanouna a l'air de se Oui. soucier Oui. de mon avenir financier. C'était par rapport J'ai au de quoi complément vivre, J'ai de d'enquête. quoi vivre encore très longtemps, tout va bien. Vous l'aviez regardé, le complément d'enquête? Oui, je l'ai regardé, j'étais un peu déçu parce que il y a des sujets qui n'ont pas été abordés, peut-être parce que le juridique de France 2 a interdit que ça Oui. soit abordé. Et en fait, les gens du métier savent qu'il y a beaucoup d'autres choses. Donc voilà, ça c'était la réponse d'Ardisson à Hanouna. Donc pour Bolloré, pour uniquement Bolloré, ça je suis d'accord, parce que moi, l'idéologie de Bolloré à la télé, voilà, ça colle pas avec la mienne. Bolloré, ce qu'il fait au Cameroun, la déforestation, ça ne va pas. C'est pour cela que j'invite nos amis et frères camerounais, si vous regardez cette vidéo, laissez-nous un petit commentaire, laissez-nous une brève description de ce que Bolloré fait au Cameroun. C'est toujours bien d'apprendre. Alors, le fait de dire qu'il ne comprend pas comment Bolloré soutient cette merde, donc la merde, à mon avis, le TPMP et tout le reste, mais c'est normal aussi. C'est normal, restons réalistes.
Restons réalistes. Si Bolloré lâche Hanouna, TPMP va couler. Si TPMP coule, C8 va perdre énormément d'argent. Parce que C8, c'est TPMP. Voilà, donc il faut rester à un moment donné réglo. Enfin, soyons honnêtes, on le sait très bien. Maintenant, laisser tomber, non. Changer d'idéologie, oui. Redevenir juste, ok. Ça, d'accord. Maintenant, il y a Hanouna, par exemple, ce que on le reproche, par exemple, moi en l'occurrence, parce que moi, j'ai rien contre Hanouna, je m'en fous totalement d'Hanouna, soyons clairs. Il ne me connaît pas, je ne le connais pas, je n'ai pas à le détester, il n'a pas à me détester, enfin bref, je m'en fous totalement. Mais par contre, ce que moi je n'aime pas chez lui, dans son émission, c'est le fait qu'il n'y ait pas de contradicteurs et la manière dont les sujets sont traités avec légèreté. Ok. Les personnes qui traitent certains sujets ne sont pas à la hauteur, ne sont pas. Ils viennent déjà avec des idées préconçues déjà. Ils viennent déjà. On leur a déjà dit quelle ligne directive à suivre. Donc, en fait, c'est même pas des débats, c'est un partage d'idées. Ils sont là pour partager leur idéologie. Donc, c'est ce que moi, je n'aime pas. Maintenant, derrière, on ne peut pas aller non plus dire que Ardisson, voilà, c'est le plus beau, c'est Superman, parce qu'aujourd'hui, il dénonce l'univers de Bolloré. Alors qu'il a été un des premiers à manger euh, sur la table de Bolloré et à bien manger, parce qu'il a très bien mangé. Donc, en ce moment-là, ça ne lui posait pas de problème. Il dénonçait pas Bolloré. Parce que Bolloré faisait de lui ce que lui voulait être. Bolloré lui donnait le moyen d'être ce que lui a toujours souhaité d'être. Donc, devant la scène, devant les projecteurs, à la télé, faire des émissions, ceci, cela. Bolloré lui a permis. Aujourd'hui, si tu connais Ardisson, c'est parce qu'il a travaillé chez Bolloré. Soyons, hein, soyons honnêtes. Si Ardisson n'avait pas travaillé chez Bolloré, on ne l'aurait peut-être pas connu. Donc c'est bien facile aujourd'hui de venir dire ouais, Bolloré ceci, Bolloré cela, moi je défends. Faire le Superman aujourd'hui, moi je suis pas contre. Je suis pas contre. Vaut mieux tard que jamais. D'accord. Mais ce qui aurait été bien, c'est avant. OK. Maintenant, tu le dénonces aujourd'hui, ben, reconnais ce que lui t'a permis d'être aujourd'hui. Enfin, moi, je pense comme ça. Je ne dis pas que ce que Ardisson fait n'est pas bien. Non, c'est bien. C'est très bien de dénoncer Bolloré, ses agissements, leur manière d'agir, leur idéologie que beaucoup voient très bien aujourd'hui où ça nous mène. Hein. Tout ce que Bolloré fait dans le monde, au Cameroun, enfin on l'a déjà dit et tout, c'est très bien. Mais je dis juste, n'oublions pas que Ardisson a été un des premiers à bien manger, à très 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 bien manger chez Bolloré aussi. Mais voilà, merci à lui. J'espère qu'il va aller beaucoup plus loin. Donc le complément d'enquête a été nul, on le sait tous. Lui-même le dit, il fait partie du milieu. Il dit qu'il y avait beaucoup plus à dire. Service juridique de France 2 a refusé. Ben, nous, on sait très bien que Bolloré a mis des cadenas partout. Hein. Des tirettes sur la bouche des gens. Tais-toi. Tiens, 1 million, on va faire ton émission. Tais-toi. On le sait tous. D'accord. Donc, c'est l'émission Complément d'enquête n'a rien apporté. Mais grâce à ça, qu'on apprend chaque jour un peu plus. Voilà. Donc, tu as aujourd'hui Ardisson qui nous confirme qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus à dire. Tu vois, ok. Donc, merci à lui. Donc, voilà, les amis, c'est tout pour moi pour cette vidéo. La prochaine vidéo, je voulais revenir sur le complément d'enquête de Gérard Depardieu, qui a été bloqué malheureusement par YouTube, parce que j'avais mis des extraits de vidéos un peu trop longs. Donc, YouTube l'a bloqué.
Donc, j'aimerais bien refaire une autre vidéo dessus pour dénoncer ce, ce maniaque. Voilà, les amis, c'est tout pour moi. Je vous souhaite à tous bon réveillon, euh, une bonne année. Si d'ici là, on ne se voit pas, parce que je sais très bien que vous n'avez pas que ça à regarder les vidéos, c'est la période des fêtes. Donc, je vous souhaite un bon réveillon et une bonne année à vous et à vos proches et à toute personne qui vous aime.